Au zoo royal d'Arnhem, une grande inquiétude régnait. Mama, la matriarche chimpanzé, âgée de 59 ans, refusait de manger et de boire depuis plusieurs jours. Son état se détériorait rapidement et le personnel du zoo avait le sentiment que le temps jouait contre elle. Dans cette atmosphère tendue, l'arrivée d'une personne familière allait tout changer. Mama n'était pas un simple pensionnaire du zoo. Elle était une leader respectée au sein d'une colonie de chimpanzés en pleine croissance, une légende vivante. Mais l'âge commençait à peser sur elle et sa santé déclinait de plus en plus. Malgré tous les efforts des soigneurs et des vétérinaires, son état continuait de se dégrader. Les gardiens du zoo étaient impuissants. Ils se souvenaient de la façon dont Mama avait surmonté de nombreux défis au fil des ans, avec courage. Mais ils avaient du mal à accepter l'idée de sa disparition. Malheureusement, ils devaient se rendre à l'évidence que ce processus était naturel et se concentrer sur le fait de lui offrir un maximum de réconfort dans cette période difficile. Le plus difficile était que Mama ne saurait jamais à quel point elle avait influencé la vie des hommes et la science. Née en pleine nature, elle avait été intégrée dès son arrivée au zoo, dans des recherches révolutionnaires sur le comportement des primates. Sa vie en captivité faisait partie d'un vaste programme de protection de l'espèce des chimpanzés. Mama était née à l'état sauvage, mais elle avait été rendue orpheline très jeune par des braconniers. Après son sauvetage, elle avait été amenée au zoo, où elle avait rapidement démontré une grande capacité d'adaptation et une intelligence exceptionnelle. Elle avait noué des liens profonds avec ses congénères ainsi qu'avec les humains. Son leadership et sa compassion faisaient d'elle une figure centrale pour la cohésion de la colonie. Mama enseignait aux jeunes chimpanzés des leçons précieuses sur les compétences de survie et les interactions sociales. Elle entretenait un lien particulièrement fort avec le primatologue renommé, le professeur Jan van Hoof. Ils s'étaient rencontrés en 1972, lorsque Jan participait à la formation de la colonie de chimpanzés. Une connexion unique, basée sur le respect mutuel et l'affection, s'était développée entre le jeune scientifique et la charismatique chimpanzé. Jan rendait fréquemment visite à Mama, l'observait pendant des heures et communiquait avec elle. Les années passèrent et Mama vieillit. En 2016, à l'âge de 59 ans, sa santé se détériora soudainement. Elle cessa de manger et pouvait à peine bouger. Les gardiens du zoo étaient désespérés. Ils pensaient que Mama vivait ses derniers jours. Lorsque Jan van Hoof, désormais à la retraite, apprit cette triste nouvelle, il décida immédiatement, malgré son âge, de se rendre au zoo. Pour lui, ce n'était pas seulement une mission scientifique, mais aussi le besoin de faire ses adieux à un être qui avait marqué une partie importante de sa vie. À son arrivée au zoo, il fut chaleureusement accueilli par le personnel et conduit directement auprès de Mama. Elle était allongée, immobile, les yeux fermés. Son corps affaibli était bien loin de l'image pleine d'énergie que Jan gardait en mémoire. Il prononça doucement son nom, mais elle ne réagit pas. Jan ne renonça pas. Il se mit à fredonner une mélodie familière qu'il chantonnait souvent lors de ses visites. C'est alors qu'un miracle se produisit. Les oreillers de Mama frémirent légèrement et ses yeux s'ouvrirent lentement. Avec difficulté, elle tourna la tête et regarda Jan. Une lueur de reconnaissance brillait dans son regard. Encouragé par cette réaction, Jan continua à lui parler. Il évoqua leur première rencontre, les moments drôles et les merveilles qu'ils avaient découvertes ensemble. Ses paroles semblèrent pénétrer la faiblesse de Mama et lui insuffler une nouvelle énergie. Soudain, Mama bougea légèrement sa main. C'était un geste à peine perceptible, mais les yeux attentifs de Jan ne le manquèrent pas. Doucement, il prit sa main et Mama serra légèrement ses doigts. Ce simple geste témoignait de leur profonde connexion, de leur confiance et de leur affection. Les soigneurs du zoo observèrent la scène avec émerveillement. Mama, qui n'avait montré aucune réaction depuis plusieurs jours, répondait maintenant à la présence de Jan. Un espoir naissait en eux. Jan continua à lui parler et à caresser doucement sa main. C'est alors qu'il remarqua que Mama fixait un point précis de l'enclos. En suivant son regard, Jan aperçut un petit tas de paille et de feuilles. Curieux, il commença à fouiller précautionneusement la paille et fit une découverte surprenante. Une réserve secrète de nourriture, des morceaux de fruits, des noix et même des biscuits spéciaux pour primates. Cette trouvaille bouleversa profondément Jan. Même dans son état affaibli, Mama avait conservé son instinct de survie et démontrait une prévoyance incroyable. Au zoo royal d'Arnhem, une grande inquiétude régnait. Mama, la matriarche chimpanzé âgée de 59 ans, refusait de manger et de boire depuis plusieurs jours. Son état se dégradait rapidement et le personnel du zoo avait le sentiment que le temps jouait contre elle. Dans cette atmosphère tendue, l'arrivée d'une personne familière allait tout changer. Mama n'était pas un simple habitant du zoo. Elle était une leader respectée au sein d'une colonie de chimpanzés en pleine croissance, une véritable légende vivante. Mais l'âge avait fini par peser sur elle, et sa santé déclinait de plus en plus.
Malgré tous les efforts des soigneurs et des vétérinaires, son état ne cessait de s'aggraver. Les gardiens du zoo étaient impuissants. Ils se souvenaient de la manière dont Mama avait surmonté de nombreuses épreuves avec courage au fil des ans, mais ils avaient du mal à accepter l'idée de sa disparition. Ils savaient cependant que c'était un processus naturel et se concentraient sur l'essentiel, lui offrir tout le confort possible dans cette période difficile. Le plus difficile était que Mama ne saurait jamais à quel point elle avait influencé la vie des humains et la science. Elle était née à l'état sauvage et, depuis son arrivée au zoo, avait participé à des recherches révolutionnaires sur le comportement des primates. Sa vie en captivité faisait partie d'un vaste programme de protection des chimpanzés. Mama était née dans la nature, mais elle était devenue orpheline à un jeune âge à cause des braconniers. Après avoir été sauvée, elle avait été placée au zoo, où elle avait rapidement démontré une grande capacité d'adaptation et une intelligence exceptionnelle. Elle avait noué des liens étroits avec ses congénères ainsi qu'avec les humains. Son leadership et sa compassion faisaient d'elle une figure clé du groupe. Mama enseignait aux jeunes chimpanzés des leçons essentielles sur les techniques de survie et les interactions sociales. Sa relation avec le célèbre primatologue, le professeur Jan van Hoof, était particulièrement forte. Ils s'étaient rencontrés en 1972, alors que Jan participait à la formation de la colonie de chimpanzés. Une connexion unique s'était développée entre le jeune scientifique et la charismatique chimpanzé, basée sur le respect et l'affection mutuelle. Jan rendait fréquemment visite à Mama, l'observait pendant des heures et communiquait avec elle. Les années passèrent et Mama vieillit. En 2016, à l'âge de 59 ans, son état de santé se détériora soudainement. Elle cessa de s'alimenter et pouvait à peine bouger. Les gardiens du zoo étaient désespérés. Ils pensaient que Mama vivait ses derniers jours. Lorsqu'il apprit cette triste nouvelle, Jan van Hoof, alors à la retraite depuis longtemps, décida immédiatement de se rendre au zoo malgré son âge. Pour lui, ce n'était pas seulement une mission scientifique, mais un besoin profond de dire adieu à un être qui avait marqué une partie importante de sa vie. À son arrivée au zoo, il fut accueilli chaleureusement par le personnel et conduit directement auprès de Mama. Elle était allongée sans bouger, les yeux fermés. Son corps affaibli n'avait plus rien à voir avec la Mama pleine d'énergie dont Jan se souvenait. Il prononça doucement son nom, mais elle ne réagit pas. Jan ne renonça pas. Il se mit à fredonner une mélodie familière, celle qu'il lui chantait souvent lors de ses visites. Et à cet instant, un miracle se produisit. Les oreilles de Mama frémirent légèrement. Ses paupières s'ouvrirent lentement. Avec difficulté, elle tourna la tête et regarda Jan. Dans ses yeux brillait une lueur de reconnaissance. Encouragé par cette réaction, Jan continua à lui parler. Il évoqua leur première rencontre, leur moment de complicité et les merveilleuses choses qu'ils avaient découvertes ensemble. Ces paroles semblaient atteindre Mama et lui insuffler une nouvelle énergie. Soudain, Mama bougea légèrement la main. Ce fut un geste à peine perceptible, mais Jan, attentif, ne le manqua pas. Doucement, il prit sa main et Mama pressa légèrement ses doigts. Ce simple mouvement témoignait de leur lien profond, de leur confiance et de leur affection. Les gardiens du zoo assistèrent à cette scène avec émerveillement. Mama, qui n'avait montré aucune réaction depuis des jours, répondait maintenant à la présence de Jan. Un espoir naquit en eux. Jan continua à lui parler et à lui caresser la main. Il remarqua alors que Mama fixait un coin particulier de son enclos. En suivant son regard, Jan aperçut un petit tas de paille et de feuilles. Intrigué, il commença à fouiller doucement et fit une découverte étonnante. Une réserve cachée de nourriture, des morceaux de fruits, des noix et même des biscuits spécialement conçus pour les primates. Cette trouvaille bouleversa profondément Jan. Même dans son état affaibli, Mama avait conservé son instinct de survie et avait fait preuve d'une incroyable prévoyance. Un jour, alors qu'il était assis auprès d'elle, Jan eut une soudaine révélation. Il comprit pourquoi Mama avait survécu et pourquoi elle avait caché de la nourriture. Mama savait que Jan reviendrait. Au plus profond d'elle-même, elle avait ressenti son arrivée et avait gardé ses dernières forces pour cette rencontre. Cette prise de conscience bouleversa Jan. Il comprit l'ampleur des émotions et de l'intelligence de Mama. Il partagea ses pensées avec les soigneurs et cette compréhension leur donna une nouvelle énergie pour continuer à prendre soin d'elle. Les jours devinrent des semaines. Mama poursuivit sa lente guérison. Elle se déplaçait davantage et interagissait avec les autres chimpanzés. Ses yeux recommencèrent à briller, signe de son intérêt pour la vie. Le personnel du zoo se réjouissait de ses progrès. Ce n'était pas seulement une guérison physique, mais aussi une renaissance de l'âme. L'histoire du rétablissement miraculeux de Mama se répandit rapidement dans la communauté scientifique. De nombreux chercheurs vinrent au zoo pour l'observer et étudier son incroyable intelligence émotionnelle et sa communication exceptionnelle avec les humains. Le zoo organisa un programme spécial en son honneur.
Les visiteurs purent en apprendre davantage sur sa vie et son histoire. Son récit inspira de nombreuses personnes à voir les animaux sous un jour différent. Mama laissa une empreinte profonde, en particulier chez les enfants et les jeunes. Jeanne écrivit un livre sur son expérience avec Mama, mettant en avant son intelligence extraordinaire et sa capacité à créer de véritables amitiés. Le livre devint un best-seller et permit de récolter des fonds pour la protection des primates. Mama vécut encore quelques semaines heureuses. Elle était entourée d'amour et de soins. Lorsqu'elle s'éteignit, John était à ses côtés. Son héritage perdure, inspirant chercheurs et amoureux des animaux à travers le monde. Aujourd'hui, un centre d'apprentissage au Royal Burgers Zoo porte son nom, perpétuant son histoire et sensibilisant à la cause des primates. La relation entre Mama et Jen prouve que l'amitié et l'amour dépassent toutes les